As-tu déjà entendu le nom de Lilith? Peut-être que oui, mais pas comme je vais te le raconter maintenant. Alors que le monde vénère Ève comme la première femme, il existe une histoire plus ancienne, plus sombre, depuis longtemps enfouie sous le silence des siècles. Avant Ève, il y en avait une autre, façonnée du même limon qu'Adam, mais dotée d'un esprit indomptable, farouche et insoumis. Son nom, Lilith, un écho interdit dans les couloirs du temps, une malédiction oubliée que les anciens ont tenté d'effacer des archives sacrées. Quand elle refusa de se soumettre à l'homme, Lilith quitta l'Éden et conclut un pacte avec des forces si anciennes et obscures que même les anges craignaient de les nommer. Et c'est à ce moment précis que l'histoire de l'humanité prit un tournant occulte, trop sombre pour être racontée depuis une chaire ou révélée dans des parchemins religieux. Selon des manuscrits occultes, Lilith ne s'est pas seulement maintenue en vie après son exil. Elle s'est élevée. Elle est devenue la reine des ombres, la génitrice des créatures des ténèbres et la source d'une soif de vengeance inextinguible contre la race humaine. Et à l'approche des derniers jours, sa présence revient hanter la terre comme une ombre rampante. Tout a commencé par des signes. Le ciel teinté de rouge, des apparitions d'une femme enveloppée de ténèbres, les yeux incandescents comme des braises vivantes, des enfants disparaissant sans laisser de traces, et la terre elle-même frémissant, comme si elle sentait le retour d'une force ancestrale et impitoyable. Les prophètes ont averti, mais peu ont écouté. Quand l'étoile écarlate traversera les cieux, et que son nom sera murmuré parmi les vivants, les portes s'ouvriront et le chaos s'abattra sur la terre. Et c'est exactement ce qui est en train de se produire. Dans un désert oublié du temps, d'anciens prêtres ont tenté de sceller Lilith à jamais. Mais la prophétie est claire, au jour de la fin, elle reviendra pour reprendre le trône, qui, selon elle, lui a toujours appartenu. Guerre, pandémie, tremblement de terre. Rien de tout cela n'est la fin. Ce ne sont que les premiers battements d'un plan né au moment où Lilith a été rejetée, et son nom recommence à résonner dans les ombres. Prépare-toi, car ce qui va suivre changera tout ce que tu crois. Savoir sur la fin des temps. Lilith n'est pas seulement une légende, elle est la première menace apocalyptique. Depuis que la terre a commencé à trembler et que les cieux se sont teintés de rouge, les signes sont devenus impossibles à ignorer. Il ne s'agissait plus de simples coïncidences, mais des pièces d'un plan millénaire, tracé par Lilith depuis le jour où elle quitta l'Éden. Ce qui n'était autrefois que murmures dans des parchemins poussiéreux prenait désormais forme sous les yeux terrifiés des hommes. Les légendes prenaient chair, les cauchemars, une voix. Lilith, la souveraine des ténèbres, n'a jamais erré seule dans les couloirs du temps. Elle s'est enfoncée dans les abysses les plus profonds, là où gisaient, sous le sceau du Très-Haut, les Néphilim condamnés et les démons oubliés. C'est là, entre les gémissements du tourment et le feu éternel, qu'elle scella des alliances interdites, promettant vengeance, liberté et domination absolue sur les survivants de l'Apocalypse. Et l'Apocalypse arriva. Les plus anciennes écritures parlaient de l'armée de la nuit, des horreurs aux torses humains et aux visages de bêtes, avec des yeux comme des braises ardentes et des cris qui déchiraient l'âme. Ils marcheraient à travers les villes en ruine, dévorant tout ce qui respire, et tous obéiraient à une seule voix, la sienne. Lilith se proclama mère des oubliés. Son sang, corrompu par celui des anges déchus et des bêtes antédiluviennes, donna naissance à une race hybride, les enfants de la ruine, des entités capables de briser le voile entre les mondes, de traverser les dimensions et d'annoncer le retour de leur mère apocalyptique. Et c'est dans la nuit la plus noire, dans les lieux oubliés par les cartes, que ces enfants commencèrent à s'éveiller. Des villages entiers disparaissaient, comme poussière emportée par le vent. Les rares survivants parlaient d'une femme voilée de noir, aux yeux comme des braises vivantes, guidant des horreurs défiant toute raison humaine. Lilith le savait. Le monde ne croirait en elle que lorsqu'il serait déjà trop tard. Tandis que les dirigeants débattaient de guerres et de politiques en ruine, elle reconstruisait ses hôtels sur d'antiques ruines, rouvrait des portails scellés depuis des millénaires et libérait des entités emprisonnées depuis les jours de Noé. Rien n'était laissé au hasard. Chaque fléau, chaque guerre, chaque séisme était une pièce de plus dans le grand rituel obscur, un sacrifice après l'autre, un cri chaque nuit, jusqu'à ce que le ciel se déchire
et qu'elle émerge pour prendre ce qu'elle considère comme son dû. Le plus terrifiant, tout cela avait toujours été écrit, caché dans les parchemins de la mer morte, dissimulé dans des évangiles interdits, gravé dans les visions de prophètes jugés fous. La vérité n'a jamais été occultée, seulement ignorée par une humanité aveuglée par sa propre arrogance. À présent, il n'y a plus d'échappatoire. Les créatures marchent parmi nous. Les vents portent son nom, et la prophétie du sang est sur le point de s'accomplir. Lilith, la mère de la destruction, n'est pas venue pour régner, elle est venue pour exterminer. Lorsque le ciel se déchira en flammes et que les eaux des rivières commencèrent à couler dans des tons cramoisis, les hommes comprirent qu'il ne s'agissait plus de légendes ni de vieilles métaphores. C'était le commencement de la dernière guerre. Lilith avait franchi le voile entre les mondes, et avec elle, des créatures qui n'auraient jamais dû reposer le pied sur la terre. Les métropoles furent les premières à tomber. Une à une, les capitales s'effondrèrent, comme des dominos face à une terreur qui se riait de toute logique humaine. Murailles de béton, drones, satellites, armements de dernière génération, tout cela ne signifiait rien face à des entités façonnées dans l'ombre vivante et la chair profanée. Les bombes ne les détruisaient pas. Les balles les traversaient comme si elles frappaient le vent. Les soldats hurlaient, les civils se cachaient, mais la nuit, désormais, éternelle, n'offrait aucun refuge. Et pourtant, tous n'étaient pas à la merci du chaos. Dans les recoins les plus oubliés du monde, cryptes scellées, cavernes interdites et codex enfouis sous les fondations du Vatican, existaient des archives secrètes, des récits d'armes forgées, au jour d'Enoch, des lames embrasées du feu céleste, des reliques consacrées dans le sang pur et scellées par le nom sacré lui-même, des instruments créés pour enchaîner des horreurs plus anciennes que l'humanité. C'est alors qu'ils apparurent, les sentinelles. Protégés par des lignées pures, dissimulées aux yeux du monde, ces guerriers furent préparés depuis le berceau, non pas pour la guerre des hommes, mais pour celle des dieux et des monstres. Tandis que le reste de l'humanité s'enfonçait dans le désespoir, ils s'élevèrent comme la dernière étincelle de résistance. Leurs âmes portaient une promesse gravée dans les étoiles. Quand les portes de l'abîme s'ouvriront, les fils de la lumière se lèveront. Parmi les ruines de Jérusalem, désormais transformées en ossuaires sacrés, les sentinelles se rassemblèrent, après des siècles de silence. Ils brandissaient des épées scintillant d'argent céleste et d'or éternel, des boucliers marqués du tétragramme en flammes et des parchemins exhalant encore l'arôme des cèdres du Liban et de la terre où Dieu avait marché. La bataille éclata à la tombée de la nuit. Les créatures de Lilith déferlèrent telles des marées d'ombre liquides. Mais au premier contact avec les lames sacrées, leurs corps se tordirent, déchirés par une douleur ancestrale. Des cris résonnèrent comme des tonnerres profanes, et pour la première fois depuis des millénaires, les ténèbres saignèrent. Ils étaient peu nombreux, mais ils étaient lumière. Chaque coup était une sentence, chaque pas un chant de foi. Les épées ne tranchaient pas seulement la chair, elles brisaient des malédictions. Le sol devint un lac noir, et l'air, un mélange de soufre, de fer et de prières jamais prononcées. Mais tandis que la bataille dévorait la nuit, quelque chose de pire s'éveillait. Lilith observait des hauteurs, ses yeux pareils à deux soleils noirs en éclipse. Elle reconnaissait le danger. Ces guerriers n'étaient pas comme les autres, mais elle savait aussi que ce n'était que l'ouverture du véritable spectacle. Cette escarmouche n'était rien face à la terreur à venir, car au cœur des ruines sacrées, un ancien sceau était sur le point de se briser. Et lorsque cela arriverait, même les armes des sentinelles ne pourraient arrêter l'horreur qui surgirait. Alors que le sang des déchus ruisselait sur les pierres antiques de Jérusalem et que les sentinelles se préparaient pour une nouvelle offensive, Lilith marchait seule à travers les ruines de l'ancien temple. Chaque pas qu'elle faisait trembler le sol et les ombres se tordaient, comme si elle redoutait à sa présence. Dans ses mains, elle portait un parchemin ancestral, rongé par le temps, écrit avec le sang de rois oubliés et scellé par 7 anneaux forgés en or noir. Ces mots cachaient le nom d'une entité interdite, une force scellée depuis l'époque antédiluvienne, lorsque les anges déchus furent jetés dans l'abîme et que l'humanité tenta d'enfouir les horreurs qu'elle avait osé réveiller. Le nom gravé là était Abaddon. Connu dans les âges anciens comme le Destructeur, il régnait sur le puits de l'abîme, à la tête de myriades d'esprits impurs.
tellement redoutée que même les démons évitaient de prononcer son nom. Mais Lilith ne tremblait pas. En vérité, elle avait attendu ce moment pendant d'innombrables ères. Au cœur des ruines, elle arriva devant le sceau de pierre. Un bloc colossal gravé du tétragramme et entouré de squelettes calcinés. À sa surface, des inscriptions en langues mortes avertissaient « Celui qui brisera ce sceau ouvrira la gorge de l'enfer ». Lilith esquissa un sourire glacé. Sans hésiter, elle entama le rituel. Des paroles oubliées et maudites dansèrent sur sa langue comme des lames. Le ciel s'assombrit comme couvert d'un linceul de mort. Les étoiles s'éteignirent une à une et l'air se chargea d'une puanteur insupportable, la pourriture même de l'enfer. Des profondeurs, sous le sceau, une fumée noire monta comme un poison liquide. Puis, des yeux embrasés s'allumèrent dans l'obscurité. Une voix rauque, monstrueuse et ancestrale déchira le silence. Qui ose invoquer le Seigneur de la destruction? Se dressant avec majesté, le regard fixé sur le vide infernal, Lilith répondit « Ta sœur. Et l'heure de notre vengeance est venue. » Le sceau explosa dans un fracas qui ébranla les montagnes et fendit les cieux. Des entrailles du monde surgit une entité colossale, à la peau incandescente comme du fer en fusion et aux dents semblables à des épées enflammées. Abaddon, l'ancien, était libre. Son rugissement déchira le firmament, et les légions démoniaques se prosternèrent devant la brutalité absolue qui s'élevait. Toute la terre le ressentit. Les océans se soulevèrent. Des volcans endormis depuis des siècles entrèrent en éruption, et même les âmes des enfers frémirent d'effroi. Les sentinelles, en contemplant l'être titanesque, furent saisis d'un silence lourd. La certitude qu'ils se trouvaient face à quelque chose qui dépassait toute préparation. Aucune lame consacrée, aucun artefact ancien ne suffirait. Ce n'était pas un simple ennemi, c'était l'effondrement incarné. Lilith, d'une voix ferme comme un jugement divin, proclama « La guerre a commencé, et il n'y aura plus de rédemption ». La terre faisait désormais face à la plus grande menace depuis les jours du déluge, et les cieux restaient silencieux. Le monde ne fut plus jamais le même après cette nuit-là. Lorsqu'Abaddon traversa le voile séparant l'abîme de la terre, les nations s'effondrèrent en quelques heures. La technologie cessa de fonctionner. Les dirigeants disparurent. La terre se fendit, crachant du feu, et les eaux montèrent, engloutissant des cités entières. Le ciel, d'un rouge permanent, semblait saigner. Des créatures issues des ténèbres, libérées après des ères de captivité, parcouraient les ruines fumantes, flairant les derniers cœurs encore battants. Pour les rares survivants, il ne restait que deux choix brutaux. Se prosterner devant Lilith et le Seigneur qu'elle avait libéré, ou combattre jusqu'à ce que le silence les engloutisse. Mais tout espoir n'avait pas été éteint. Dans un monastère dissimulé au creux des montagnes du Sinaï, une poignée d'anciens et de guerriers consacrés entretenaient une flamme secrète. Ils appartenaient à l'ordre de Malaki, une lignée ancestrale, héritière directe des sentinelles et des hommes qui, aux origines, avaient affronté la rébellion des anges. Au cœur de la bibliothèque, parmi des parchemins rongés par le temps et des artefacts recouverts de voiles de poussière, reposait un rouleau scellé de cire noire. Il contenait la dernière prophétie d'Enoch, une révélation sacrée, parlant d'un sang caché, le descendant d'Adam et de la lignée pure de Seth, non souillé par les pactes profanes. Cet homme, selon la prophétie, posséderait le don unique de blesser Abaddon et de sceller à nouveau l'horreur de l'abîme. Son nom n'avait pas été inscrit. Seulement des indices dispersés comme des échos dans un désert spirituel, il portera la marque du soleil noir sur le cœur. Il surgira à une époque où les hommes échangeront la lumière contre les ténèbres. Le maître de l'ordre, Eliam, un vieil homme aveugle aux yeux tournés vers l'invisible, rassembla ses derniers disciples et déclara, d'une voix semblable à celle qui annonce l'aurore au cœur de la nuit, « Le moment est venu, il est en vie, parmi les cendres, et nous devons le trouver avant que Lilith ne le trouve. » Il savait qu'il ne reviendrait pas. Il savait que la traversée mènerait par les gueules de l'enfer, car chaque ville était tombée aux mains de créatures affamées, et Lilith avait semé des chasseurs d'âmes pour écraser toute étincelle de résistance. Malgré cela, ils partirent, car la foi qui les animait ne pliait pas devant la peur. Au même moment, dans une ville dévastée et oubliée des cartes, un jeune homme sortait des décombres. Son torse brûlait d'une marque inconnue, le symbole du soleil noir, tout juste apparu sur sa peau comme une cicatrice imposée par le destin. Il ne connaissait pas son nom,
ne se souvenait pas de son passé, mais les rêves, cauchemars. Vif d'une femme aux yeux de feu et d'une bête aux dents de fer, le hantaient nuit après nuit. Il entendait des murmures parmi les morts. Il sentait le mal ramper dans le vent, et sans savoir pourquoi, il savait qu'il était traqué. Son nom était Azarel, et le destin de l'humanité reposait désormais entre ses mains. Lorsque la marque apparut sur la poitrine d'Azarel, une énergie ancestrale parcourut les veines cachées de la terre. Les cieux tremblèrent, comme s'ils s'éveillaient d'un sommeil millénaire. Les vents changèrent de direction, porteurs de murmures anciens, et dans les profondeurs de la ville dévastée de Jéruel, où Lilith régnait sur un autel fait d'os et de désespoir, son nom fut murmuré par les ombres. Au sommet du trône de ruines, là où le temps se courbait devant l'horreur, Abaddon entr'ouvrit ses yeux de feu et parla d'une voix de tonnerre étouffée. Il s'est réveillé. Lilith, enveloppée de ténèbres et d'une beauté qui déchirait l'âme, laissa échapper un sourire glacé. « Azarel, susurra-t-elle, la dernière pierre entre moi et la fin. » D'un geste presque imperceptible, la reine de l'abîme invoqua les légions de sang, des bêtes forgées dans l'agonie des anciens guerriers, au corps tordu et aux griffes d'obsidienne étincelantes. Des créatures qui respirèrent la douleur et traquèrent la pureté comme des prédateurs affamés. Son ordre fut tranchant comme une lame. « Apportez-moi sa tête, ou traînez-le vivant à mes pieds, avant que la lumière ne l'atteigne. » Pendant ce temps, dans les profondeurs du monastère caché du Sinaï, Eliam et ses gardiens interprétaient les signes de l'éveil. L'œil de Bélial, une relique vivante, une pierre qui pulsait face à l'essence immaculée, s'était embrasé, pointant vers le cœur de la ville oubliée de Caris. C'était une mission suicidaire. Caris était un labyrinthe de ruines dévorées par des monstres. Lilith avait scellé les chemins sacrés avec des malédictions aussi anciennes que le temps lui-même. Mais la peur n'avait pas sa place en ces lieux. Brandissant les dernières reliques de l'ancienne foi, des épées de l'argent noir, des parchemins qui brûlaient au toucher, et des fioles contenant le sang des martyrs, les derniers, membres de l'ordre, partirent pour l'impossible. Pendant ce temps, parmi les ruines calcinées, Azarel errait sans mémoire, guidé uniquement par les échos de visions qui le déchiraient. Il voyait des éclairs d'époque perdue, des anges en guerre, un homme aux yeux de braise nommé Enoch, et une femme qui avait juré de dévorer les cieux. À chaque pas, il sentait l'ombre de la traque se rapprocher. Puis, déchirant le voile de la nuit comme une blessure ouverte, surgirent les légions de sang. Leurs rugissements résonnèrent entre les ruelles jonchées d'ossements. Les murs, où des âmes condamnées étaient scellées, pleuraient à l'unisson. Azarel s'enfuit. La marque sur sa poitrine brûlait comme un soleil en cage, tentant de briser la chair. Et alors, au sommet de la poursuite, les nuages se fendirent et une lumière ancienne, pure et silencieuse, descendit sur le monde pour la première fois. Depuis l'ascension d'Abaddon, c'était le signe. L'avertissement ultime, Azarel allait être trouvé, ou tomberait avant d'accomplir ce pourquoi il avait été scellé depuis les origines. La course contre le temps avait commencé. Le ciel au-dessus de Caris était une plaie ouverte dans la voûte céleste. La lune, teinte de cramoisie, flottait tel un œil ancestral qui voyait tout, impassible, jugeant, attendant l'instant final. Des éclairs déchiraient les cieux, comme des fouets de colère divine, tandis que les étoiles, une à une, s'éteignaient comme si elles abandonnèrent le monde. Lilith avançait à travers les ruines de l'ancien temple avec la majesté d'un présage. Son manteau, cousu avec les peaux des rois qui avaient osé la défier, traînait sur le sol de pierre, laissant derrière lui une traînée de mort silencieuse. Ses yeux de feu reflétaient la certitude de la victoire. Dans ce temple se cachait le dernier fil de la lignée pure, Azarel. Dehors, les légions de sang s'attroupaient autour du sanctuaire comme des loups guettant leur proie. L'air était épais, suffocant, saturé de soufre, de chair carbonisée et du fer du sang. Coagulé. À l'intérieur sacré du temple, Azarel restait agenouillé. La marque sur sa poitrine pulsait comme de la lave vive, illuminant les ombres autour de lui. Autour de lui, Eliam et les derniers guerriers de la résistance formaient un cercle de protection, chantant des hymnes oubliés de presque tous les mortels. Ils brandissaient des reliques d'airs éternels, symbole d'une foi qui refusait de mourir. « Si c'est aujourd'hui que nous tombons, dit Eliam, sa voix rauque mais ferme,
alors que les cieux gravent nos noms dans la voûte céleste, comme les hommes qui ne se sont pas prosternés devant l'enfer. Un rugissement secoua les fondations. Le sol trembla comme si le monde était sur le point de s'effondrer. Des ténèbres émergea Abaddon, monté sur une créature faite d'os fondus et de feu noir. À ses côtés, Lilith, la reine profane, marchait avec une élégance assassine. Sa voix était une lame, douce et brutale. « Livrez-moi l'enfant, et vous connaîtrez le repos. Résistez, et je serai la mère de vos agonies. » Mais aucun des guerriers ne recula. Aucun ne baissa les yeux. Et alors, l'instant arriva. L'œil de Bélial, gardé par Eliam durant des siècles, s'embrasa comme un soleil dans les ténèbres. Sa lumière transperça la chair des démons comme des lames de jugement, les faisant se tordre de douleur. Le cri de Lilith déchira l'air, un son qui semblait lacérer l'âme. Azarel se leva. Ses yeux, autrefois humains, brûlèrent désormais du feu des cieux. La prophétie se déployait enfin. Il n'était pas un survivant. Il était le premier-né de la dernière alliance, le lien perdu entre la lignée d'Adam et les armées, un temps céleste. D'un geste, la marque sur sa poitrine explosa en lumière pure, se transfigurant en une épée faite du feu sacré lui-même. L'impact fut immédiat. Lilith chancela. Abaddon rugit. Les cieux se déchirèrent comme un vieux parchemin, et une voix, à la fois tonitruante et douce comme la brise de l'aurore, emplit les airs. Le temps est venu, que chaque esprit retourne à sa place. La bataille apocalyptique commença. L'énorme démon brûlait dans la lumière. Les guerriers tombaient les yeux ouverts et le sourire aux lèvres. Azarel courut vers Lilith, et à l'instant où ils s'entrechoquèrent, un éclair engloutit le monde, aveuglant toute la création pendant 7 jours. Quand la lumière cessa, il ne restait que le vide. La légende raconte que le corps de Lilith disparut. Abaddon fut scellé dans les profondeurs. Et Azarel, l'élu, marcha vers la lumière, emportant avec lui les noms de ceux qui étaient tombés. Mais d'autres murmurent que dans les ombres, Lilith respire encore, que la guerre n'est pas terminée et que bientôt, la lune se teindra à nouveau de sang.